Avec les céréales et le blé, nous disposons d'un pôle d'excellence française. Nous regroupons des producteurs performants, une filière dynamique, reconnue au plan national, européen et mondial. Donc, par rapport à d'autres secteurs de l'économie française, c'est une filière qui va bien. Alors, le problème, c'est qu'il y a d'autres secteurs de l'économie française qui vont pas bien. Et donc, il suffit pas de dire qu'on va mieux que les autres, parce que si l'ensemble va pas très bien, ça nous dit rien sur la suite. Si on se projette dans l'avenir, la demande ira plus vite que l'offre. Et la France et d'autres pays européens, mais notamment la France, qui est quand même le premier exportateur européen de céréales et de blé, a des avantages comparatifs, soit ceux de la nature. On a été mis à un endroit, on n'a pas beaucoup de pétrole, mais on a un climat plutôt stable. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres avantages qui sont ceux qu'on a bâtis nous-mêmes. Et donc, il faut s'appuyer sur ce qui fait la réputation du blé français, fiabilité, on va pas sauter d'un niveau de 1 à 2 d'une saison à l'autre à cause d'une sécheresse ou autre, la qualité, et notamment la teneur protéinique, ce sont nos deux atouts de base, il faut s'appuyer là-dessus, puis il faut améliorer. Donc je crois qu'il y a deux grands domaines. C'est évidemment tout ce qui touche à l'innovation, à la recherche, parce qu'une partie se joue à la frontière technologique, et je crois qu'il faut rester absolument à la frontière technologique, on n'y est pas vraiment dans les puces, il faut absolument qu'on y soit dans l'agriculture. Et puis enfin, il y a tout ce qui touche effectivement à la logistique, compte tenu de la position géographique de la France, y compris sur des destinations plus lointaines que celles auxquelles on est accoutumé, de Marseille, de la Palisse ou de Rouen.